Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique, une chronique durant laquelle on va parler de sujets de location courte durée, location saisonnière, location court terme, appelez-la comme vous voulez au final, où que vous soyez. On va parler du sujet avec Thibaut Masson, que j'ai le plaisir de recevoir une seconde fois sur le podcast. Salut Thibaut. Bonjour Julien, bonjour à tous. On a vu du coup avec Thibaut il y a quelques jours l'univers Price Labs, qui est un outil donc, que j'utilise pour gérer la tarification dynamique, mais aussi le revenu management de ma location courte durée, notamment au Portugal et d'autres locations courte durée. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet plus spécifique qui peut aussi vous concerner, même si vous n'avez pas aujourd'hui de location courte durée qui tourne à l'heure actuelle, mais déjà si vous voulez vous renseigner aussi sur un marché, parce que on est tous passés par là, tiens, est-ce que c'est intéressant la location courte durée sur ce marché-là? Combien je pourrais louer la nuit? C'est quoi le taux d'occupation moyen sur le marché? Parce qu'en fait, on calcule tous nos prévisionnels avant de faire un achat pour calculer nos rendements. Et finalement, on a besoin d'outils pour ça, parce que si vous achetez un bien, même si c'est dans une ville où vous habitez, vous connaissez forcément pas trop le monde de l'hôtellerie ou de la location courte durée et de l'hébergement. En tout cas, j'espère que vous connaissez pas trop les hôtels quand vous habitez dans la ville, parce que normalement, c'est, c'est pas très conventionnel d'aller dormir à l'hôtel quand on habite la même ville. Mais du coup, on va vous aider avec Thibaut aujourd'hui à décortiquer un outil qui s'appelle Market Dashboard sur Price Labs. Super, merci Julien. Et comme tu disais justement, il se peut par exemple que je n'ai pas encore idée de là où je veux investir. Market Dashboard va permettre de résoudre ça. C'est-à-dire que Market Dashboard, je peux rentrer n'importe quelle adresse dans le monde, donc n'importe quelle adresse en France, hexagonale, dans les dom-toms ou en Europe, au Portugal. Donc, je peux entrer n'importe quelle adresse et à partir de cette adresse-là, je vais pouvoir définir un rayon. Je vais dire, voilà, montre-moi les données, montre de toutes les locations de courte durée autour de chez moi, dans un rayon de 1, 5, 10, jusqu'à 50 kilomètres. C'est moi qui vais définir le rayon que je trouve pertinent, ce qui est forcément très utile quand je fais la campagne, par exemple. Et à partir de ce moment-là, Price Labs va vous montrer les données du marché. En fait, Price Labs, tous les jours, va aller sur Airbnb, va aller sur Booking.com, va aller sur Retail, ramène les données pour le monde entier. Et donc, ce qui fait que vous pouvez interroger Price Labs et sur n'importe quelle adresse, on a les données et on va pouvoir vous montrer un peu de quoi a l'air le marché. C'est-à-dire, on va vous montrer, voilà, pour par exemple 1000 ou 5000 ou 10 000 locations de vacances dans le rayon que vous avez déterminé. Voici les durées moyennes de séjour. Voici combien on peut faire par mois. Voici le nombre de une chambre qu'il y a, de deux chambres, de trois chambres. Voici, par exemple, également la progression du nombre de locations depuis un an, et puis des données de marché passé et futur, aussi bien, par exemple, pour l'automne ou pour l'hiver 2023-2024. Est-ce qu'il y a beaucoup de résas déjà qui sont dans la région? Si oui, pour quelle durée? Donc, tout un ensemble de données historiques et aussi pour le futur que nous avons chez Price Labs et qu'on vous met de manière pertinente, hyper locale à votre service. Donc ça, je peux faire ça pour n'importe quelle adresse dans le monde et ça pour une location, à nouveau que j'ai ou pas un bien. J'ai pas besoin d'avoir un bien, j'ai pas besoin d'avoir une annonce sur Airbnb pour faire ça. Vraiment, il suffit que je rentre juste une adresse. Est-ce que c'est clair pour le moment? C'est très clair, en tout cas pour ma part. Est-ce que tu peux du coup rentrer un peu plus dans le détail maintenant, une fois qu'on a rentré cette adresse, des différents paramètres qu'on peut, enfin différents plutôt, on va dire, indicateurs qu'on peut relever? J'ai ici, j'ai sur la carte, je peux zoomer, dézoomer, et effectivement, j'ai accès à des données comme le nombre la fenêtre de réservation, dire à l'avance combien de temps les gens avancent, réservent à l'avance. Par exemple, ici, je vois 50 jours. Les gens, une réserve en fait qui tombe en moyenne c'est 50 jours à l'année. Et si je passe sur les 30 derniers jours, donc 30 derniers jours, c'est pour la réserve, on enregistre ici en septembre. Donc en gros pour le mois d'août, les réserves au mois d'août, c'est 40 jours en moyenne. On voit que c'est plus court sur l'été, c'est pas trop surprenant. Et que la durée de séjour moyen, c'est en mois d'août par exemple, les 30 derniers jours, c'était plutôt trois nuits, trois nuitées. Donc ça permet de comparer des données du genre la durée moyenne, à combien de temps les gens avancent, réservent à l'avance, le revenu moyen que je puisse avoir,
et puis de comparer à nouveau sur un an, sur 30 jours ou sur les 7 derniers jours. Ce que ça me permet de faire également, c'est, comme je disais, de voir de quoi se compose mon marché. Par exemple, je peux dire, montre-moi toutes les annonces que tu as trouvées. Ici, j'ai vu ton échantillon, j'avais à peu près 6000, mais je peux également les trier. C'est-à-dire que je peux commencer à dire, au lieu d'avoir ici, en fait, devant moi, par exemple, ici, j'ai un tableau avec toutes les annonces Airbnb. C'est-à-dire, j'ai toutes les annonces Airbnb qu'il a trouvées, avec, pour chaque annonce, est-ce que c'est un studio, est-ce que c'est un deux chambres, le score qu'ils ont en termes de commentaires clients. Ici, j'en ai eu à 4,51 par exemple. Le nombre de commentaires qu'ils ont eu, leur prix moyen, ce qu'on pense que la durée moyenne de séjour. Donc, je peux vraiment voir de manière raffinée, même pour chaque annonce, finalement, quelque part, leur réglage. Et puis, ce que je peux faire, ce que j'expliquais, c'est que je peux être beaucoup plus précis en disant, mais moi, je veux peut-être pas tout voir, je veux voir uniquement, par exemple, dans mon comparatif de marché, c'est pas tout le marché qui m'intéresse. Et ce qui est pertinent pour moi, par exemple, c'est les gens qui ont une piscine. Voilà. Donc, ce que je fais là, c'est qu'en gros, je peux avoir une liste de critères et je clique sur la liste de critères piscine. Je vois toutes les annonces avec piscine. Alors, je suis comme curieux de savoir au cœur de Paris combien d'annonces vont être avec une piscine. Puis, vous voyez ce que je veux dire. Ça peut être aussi bien avec un jacuzzi où ils acceptent les animaux ou pas, ou est-ce que c'est géré par une conciergerie ou pas. Ça, c'est intéressant parce que également, ça permet de faire des coupes du genre là. C'est-à-dire, je vois les gens, est-ce que c'est géré par une conciergerie ou pas, par exemple. Ça, c'est un filtre que je peux avoir. Ou je veux trier par les revenus. C'est-à-dire que je veux uniquement les gens qui ont le plus fort revenu pour lesquels ça marche le mieux. Tout ça peut être des filtres quelque part que je peux enregistrer après dans mon rapport et que j'aurai toujours à point de vue et ça peut être de me comparer, par exemple, montre-moi que les deux chambres, montre-moi les deux chambres avec piscine, et je peux me comparer à nouveau. Imaginez que vous voulez investir, ça vous donne une bonne idée peut-être des revenus mensuels que vous pouvez espérer. Ça vous donne une bonne idée de ce type de bien-là, est-ce que ça réserve bien ou pas, est-ce que ça réserve comment. Et puis aussi, comme il y a les liens, je peux même cliquer, aller voir dans Airbnb de quoi ont l'air mes concurrents les plus immédiats. Oui, Très vas-y. intéressant, Thibaut, je te coupe, pardon. Très intéressant cette sélection de critères parce qu'effectivement, il y a eu la mode du spa dans les jacuzzis, il y a la mode des love rooms, enfin, il y a plein de modes comme ça passagères. Et ça peut être intéressant de se dire, oui, bah, moi je prévois de mettre un spa dans mon Airbnb, mais tu peux te rendre compte finalement ici en 2 minutes que c'est pas forcément intéressant si la majorité du marché a déjà un spa parce qu'en fait, tu vas pas vraiment te différencier, quoi. Ou alors, à côté de ça, ça va te rassurer sur le fait qu'il en faut un pour justement rentrer dans la danse, quoi. Ça me permet d'être un peu objectif. C'est-à-dire que voilà, on va savoir avoir un jacuzzi, est-ce que au final, ça rapporte plus ou pas? Et ça, je vais pouvoir le voir. Je vais pouvoir comparer par rapport à la moyenne générale du marché, avec ou sans jacuzzi, le prix moyen par nuitée, ce qui change. Mm. Au-delà du prix par nuitée, est-ce que les revenus changent? Parce que ce qui est intéressant, c'est pas seulement le prix par nuitée, c'est également, par nuitée réservée, mais également le nombre de réservations que vous faites. Donc les revenus totaux, hein, le nombre de nuitées fois le prix par nuitée. Est-ce que mes revenus totaux également sont plus élevés pour ceux que le jacuzzi? C'est toujours un peu compliqué à comparer, mais si vous comparez finalement on va dire les villas deux chambres avec d'autres villas deux chambres avec jacuzzi, on peut peut-être faire une petite corrélation, on va dire. C'est pas forcément la seule explication, mais en tout cas, c'est déjà un signe que pour tout ce marché, je peux avoir des données plus centrales. Par exemple, quels sont les revenus moyens sur le marché? Revenus moyens, je veux dire par là, en gros, combien par mois on va gagner en rentrée. Et ça, Price Labs a accès en fait aux données des réservations. C'est-à-dire qu'on voit, on sait combien il y a eu de réservations, on sait à quel prix elles ont été faites. Donc on peut estimer très bien les revenus moyens. Et ici, par exemple, je regarde un graphe qui est mensuel, ça me permet par exemple de voir les saisonnalités. Hein. On est sur ici à nouveau Paris, sur ce marché-là. Je pense que j'ai mis aucun filtre. Voilà, aucun filtre. Donc c'est le marché global de Paris. Sur le marché Paris, je vois par exemple que juin, en revenu moyen, a rapporté plus que juillet, ce qui est vraiment pour moi assez intéressant. Mais je vois bien que juillet, par exemple, était plus cher, entre guillemets. Et le prix moyen, je vois 323 euros. Je pense que je suis en euros, je vérifie, oui. Et que août était moins cher, était à 265. Euh, donc c'est intéressant, je vois les revenus moyens, je vois le prix moyen par nuit, je vois également le taux d'occupation. Et je vois par exemple le taux d'occupation
qu'on me donne pour août était assez bas. Donc peut-être que finalement, les gens ont dû peut-être discounter un peu les prix pour août. Apparemment, c'est ce qui s'est passé. Alors qu'on a eu C'est un fou, hein. C'est fou ça. c'est assez fou. Mais c'est aussi ce qu'on voit. Ce qu'on voit également, c'est finalement, je parle en tendance, mais si je compare par exemple un juillet, pardon, si je compare par exemple un juillet 2021, 2022, pardon, je vois que mon prix à la nuitée était à 273 euros, on va dire. Enfin, on va dire, c'est 273 euros. Et là, c'était à 301 euros en 2023. Donc, ça a augmenté, enfin, les prix ont augmenté de plus de 10% déjà. Alors qu'on était très haut. On est aussi très haut à la nuitée, hein. Ça aussi, il Et, faut. et on voit aussi que le mois d'août, finalement, en 2022, était finalement plus bas que juillet, comme cette année, et que la tendance saisonnière est la même, en fait. Exactement. Mais sauf que on était à 240 l'année dernière, on est à 265 par nuit. Donc c'est Ouais. plus bas par rapport à juillet, comme l'était l'année dernière, mais on est comme en juillet 2023, on est plus haut en août 2023 qu'en août 2022. Eh oui. Donc tout ça, ça permet de voir un peu les tendances. Puis ces tendances historiques, mais on n'a pas que des tendances historiques. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais pouvoir avoir des idées, par exemple, alors, j'en parle d'une dernière tendance historique, mais je parlais tout à l'heure de la croissance, par exemple, des annonces. Et là, ce qui est assez dément, si je reprends, on parlait de juillet 2022, si je prends la première semaine de juillet 2022, par exemple, lui me dit que sur l'échantillon que je considérais, parce qu'en fait, j'ai une petite, à nouveau, si vous voyez pas ça, j'avais une carte du cœur de Paris, donc sur ce rayon-là que j'avais déterminé, il y avait 3480 annonces actives, 3481 pour être précis. Alors que la première semaine de juillet de cette année, j'en avais 4524. Donc c'est rien que Ouais. quasiment 30% en plus. C'est fou. C'est fou parce que si vous voyez pas, si vous n'avez pas, c'est pas l'image, on voit qu'en gros les annonces actives ça continue à monter. Malgré les restrictions, on est quand même sur Paris qui est très 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 restreint. Voilà, on est quand même sur un. Et un prix à la nuitée qui augmente. C'est ça qui est fou. C'est que c'est un peu le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'il y a plus de monde, mais tout le monde arrive à louer plus cher. Ça qui est intéressant, c'est la question qui va se passer. Alors voilà, en général, ce qu'on entend Airbnb dire, on entend Airbnb dire, mais tout va bien, l'offre augmente, certes, mais la demande augmente également. Et puis on entend comme des autres qui disent, oui, mais attends, mais chez moi, mes résas ont baissé, mes résas Airbnb ont baissé. Ça, c'est le critère qu'on voit sur le graphe suivant qu'on a, qui est le nombre de réservations moyennes par annonce. C'est-à-dire que imaginons que peut-être que la demande continue à croître, mais s'il y a de plus en plus d'annonces et que ces annonces elles croissent beaucoup plus vite que la demande, peut-être que Airbnb lui global il a plus de demandes, mais il y a peut-être moins de demandes par annonce. Et ça c'est ça ce qu'on peut voir. Ce qu'on peut voir par exemple, c'est que si je prends à nouveau la première semaine de juillet cette année en 2023, il y avait à peu près on va dire 0,7 réservations moyennes par annonce. Et en 2022, j'avais 0,78, j'en avais plus, presque 0,8. Donc, ça a l'air de rien, mais quelque part, c'est quand même 15% en moins, hein. C'est-à-dire Donc ça qu'il y voudrait dire que c'est a... moins de taux d'occupation par annonce? Exactement, exactement. Donc ça veut dire que par annonce disponible, il y a 15% de réservation en moins. Mais attention, il y a beaucoup plus d'annonces qu'on a vu. Donc ça n'empêche pas qu'on a vu que la demande montait, mais comme il y a beaucoup plus d'annonces, ben, quelque part, le gâteau a grossi, mais il y a beaucoup plus de gens qui se taillent une petite part dans le gâteau. Donc c'est ça le truc. Donc ça permet de voir des choses comme ça, qui est, ah, mais tout le monde dit que le marché va bien. Oui, le marché va bien, mais qu'est-ce que ça veut dire point de vue individuel? Donc c'est des choses à voir également d'investissement. Ce qu'on fait également, comme je dis tous les jours, Pricela va scanner le marché. Airbnb, Airbritel et Booking. Donc on voit les réservations qui se font. C'est-à-dire que je vois les résas qui sont déjà tombés pour octobre, novembre, décembre, janvier, février. Et ça peut me dire, voilà, pour, par exemple, on va dire octobre 2024, je vais pouvoir avoir des données qui vont me dire, ben, on a déjà vendu, il y a 15% du marché déjà réservé, ou il y a 20% du marché déjà réservé. Et puis ça, je vais comparer par rapport à octobre 2023 pour me dire, ben, là, à début septembre, quand je regardais octobre 2023, c'était réservé à quoi? À combien de pourcents du marché? Et maintenant, je vais regarder ici pour 2024 et ça permet de dire, est-ce que ça réserve en gros plus vite ou moins vite que l'année dernière? Est-ce que le marché va mieux ou pas? Donc ça, c'est quelque part, c'est une notion de remplissage finalement. Est-ce qu'il y a plus de résas qui se font? Et nous, on enregistre. Donc c'est pas du doigt mouillé, hein, c'est des choses qu'on voit. Et si par exemple ici, à nouveau, je prends un graphe qui s'appelle donc occupation future, les réservations futures qui sont tombées, on accumule ça chez PriceLab et on vous montre à ce moment-là un graphe. En gros, la bonne nouvelle, c'est que finalement, le 15 octobre 2022, qui était bien l'année dernière, j'avais vendu, en fait, 78% du marché était occupé, était vendu, heureusement. Oui. Si j'avais regardé la date d'aujourd'hui, donc leur registre en début septembre, en fait, il y avait 54% du marché qui avait été déjà vendu. Donc en gros, il me restait entre de 54 et 78 de réservations qui allaient tomber.
Ouais. Là, si je regarde aujourd'hui, la même date, mais je regarde pour le 15 octobre 2023, eh bien, j'ai quelque part que 46% d'occupation. Donc, j'ai Mm. une occupation qui est moindre. Oui. Et 8 points de moins, c'est beaucoup à nouveau, hein, 8 points de moins. Ça fait 15%, on va dire au moins, Ouais. qui est moindre. Donc, ça, cette occupation pour le tout. Je ne parle pas individuel, hein. Là, c'est pour l'échantillon du cœur de Paris qu'on a vu. Donc, quelque part, un automne plus mou, hein, l'impression, en tout cas, qui se vend moins vite que l'année dernière. Et puis, comme tu le dis, je peux projeter plus loin. Alors, à nouveau, si vous avez l'image, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Petit Prince, on voit le moment où le boa mange un éléphant. Et on voit que le boa, il y a son corps et puis il y a des bosses. Ben voilà, ça fait Ouais, c'est ça. exactement ça, cette image. C'est exactement ça. Exactement ça, c'est plat. En gros, je regarde en gros, ce que je regarde là est taux d'occupation futur. Donc, ils sont là, quelque part, on va dire, la somme des résas déjà enregistrés. Bah, la somme déjà enregistrée des réservations pour mi-juillet, il se passe pas grand-chose. En gros, j'ai vendu 2%, quoi. 2% du marché, alors que au 15 juillet 2023, c'était à 71%. Donc, entre 2 et 71%, j'en ai encore des résas à vendre. Ouais. Euh, et puis, je me rapproche, et là, ça commence à décoller aux alentours, on va dire, du 23 juillet, et ça vole carrément au 26 juillet, cet été 2023. Aux alentours, pour le 26 juillet, à la date d'aujourd'hui, si je regarde aujourd'hui, on va dire septembre, pour septembre 2023, je regarde 2024 pour les Jeux Olympiques, je vois que j'ai déjà vendu quelque part 10% du marché, taux d'occupation 10%. Alors que l'année dernière, si m'étais placé début septembre, que j'avais regardé la même date en juillet 2023, j'aurais vendu que 1%. Donc, Mm. quelque part, la population est déjà 10 fois plus grande. J'ai 10 fois plus Ouais. de résa, quelque part. Je peux pas dire ça 10 fois plus de résa, mais l'occupation est 10 fois plus grande. Sur un marché, on a vu qui est plus grand, en fait. Il y a plus de locs. On a vu qu'il y a plus de locations courte durée. Donc, quelque part, j'ai fait beaucoup plus que 10 fois de réservation, quelque part, Mm. cette notion-là. Donc, en gros, ça m'aide de voir également des points comme ça. Et ça me permet de voir également, bah, je l'ai pas dit, mais si je regarde septembre-octobre qui arrive là pour 2023, je vois très très bien aussi certains matchs de la Coupe du Monde de rugby, par exemple. Je le vois très bien, je vois les Ouais. boss également. Donc, ce qui est bien, c'est que ça me permet aussi de voir un marché. Imaginons un marché que je ne connais pas. Je ne connais pas un marché et je vois des choses comme ça. Je me dis, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il y a un festival que je savais pas, que je ne connais pas. Peut-être que j'investis dans une région que je ne connais pas. Ça peut me détecter, peut-être qu'il y a des festivals, peut-être qu'il y a des vacances spécifiques. Et ça, le graphe vous permet de le voir. Parce que vous découvrez de manière beaucoup plus claire les tendances. Parce que ça, c'est un outil qu'utilise forcément notre outil de prix dynamique, c'est quelque chose que lui intègre. C'est-à-dire la promesse de notre outil de prix dynamique, lui, c'est dire, dès qu'on sent qu'il y a des tendances qui changent dans le marché, à la hausse, à la baisse, on va faire monter vos prix automatiquement. Bah, ça, à nouveau, c'est pas magique, c'est parce qu'on enregistre ces données-là. Et donc, ce que vous voyez ici dans cet autre outil, qui est l'outil de rapport de marché, quelque part, c'est les mêmes données qu'on a. Parce que là, on vous montre de manière statique, ben voilà, sachez que il y a un truc, on ne sait pas ce que c'est, mais ça monte. Enfin, on sait ce que c'est ici, mais ça monte. Mais là, et de manière dynamique, ça dirait donc, je vais commencer à faire monter vos prix parce que clairement, il se passe quelque chose. C'est ça, en fait, l'intelligence, c'est de dire que je ne veux pas forcément tout savoir. Imaginons que je suis en Alsace, par exemple. Les vacances des Allemands sont très importantes. Les dates de vacances des Allemands sont importantes, mais les États allemands n'ont pas les vacances tout en même temps. Donc, tenir compte des régions ABC en France, des vacances des Länder allemands, plus des Suisses qui viennent, enfin, c'est compliqué. Donc, au lieu de me casser la tête là, je vois en fait quelque part que je peux très bien voir qu'il y a certaines dates, des hausses de réservation. Moi, ça m'informe pour mon analyse et un outil comme le prix dynamique, lui, va le faire, il va lui permettre de réagir derrière. Ça, c'est entre guillemets ce qu'on peut voir. Le dernier graphe que je vais peut-être faire en détaillé, après je vais beaucoup plus vite, c'est aussi un graphe sur les prix futurs. Alors, à nouveau, amusons-nous à regarder Je parlais tout à l'heure du boa qui a avalé un éléphant, et ça, on le voit très très bien également sur les Ah prix. oui. C'est-à-dire que je vois très très bien quoi? Je vois très très bien les week-ends, septembre-octobre, les week-ends du Coupe du Monde de rugby, où j'ai Oui. très clairement des hausses de prix. Je vois très, très bien les boss. Je vois très très bien le Nouvel An. Alors le Nouvel Ouais, An, carrément. Mm. on s'en doute, il y aura du monde. Les ponts du mois de mai. Exactement. Mm. Et ben alors là, à nouveau, ce que je disais tout à l'heure, c'est le 23 juillet. Enfin, en gros, les prix montent dès le 14 juillet.
Ouais. C'est marrant parce que vous vous souvenez, on a dit que l'occupation ne montait qu'à partir du 26, les prix montent dès le 14. Donc là, je commence à me dire, peut-être que les gens sont un peu trop optimistes, qui croient peut-être que les gens vont venir 2 semaines à l'avance avant les Jeux Olympiques. Moi, Ouais. je me dirais. Mais on voit que les prix sont déjà hauts. À nouveau, le 26, c'est très fort. C'est-à-dire que voilà, on est sur les 90% du prix du marché le plus élevé. Donc, les 90% les plus chers, on est à une nuitée en moyenne à 1920 euros. C'est fou. Contre même pendant le pic qu'on voit pour la finale des Coupe du monde de Le rugby, rugby? 742. Et ça, c'est le prix des résas effectués. Hein. Donc, il y a peut-être aussi des gens qui sont peut-être qui font un prix à 5 000, 4 000, qui sont pas réservés, peut-être qu'ils réserveront pas, je sais pas. Et ça, quelque part aussi, ça vous donne une donnée sur à combien ça réserve. Donc, combien peut-être les gens sont prêts à mettre. Donc, ça aussi, ça vous permet aussi, imaginons que je me dis, voilà, pour les Jeux Olympiques, je vais vouloir ouvrir la maison. Est-ce que là, ça vous donne quelque part des données sur les choses qui ont été réservées? Parce que je peux très bien faire ma petite comparaison sur Airbnb aujourd'hui, puis voir à rentrer des dates, puis voir à combien les concurrents font. Si, peut-être qu'ils sont à 4 000, 5 000 la nuit, j'en sais rien. Mais là, je vois, ah bah oui, il y a des résas, mais le plus haut du marché est à 1 600 et la moyenne du marché est à 420. Donc, est-ce que je vais vraiment être à 5 000 quand je sais pas. Donc, faut voir, peut-être qu'on peut se dire, peut-être qu'on je crois très très fort qu'il y aura des relations de dernière minute ou pas. Et voilà. Donc, c'est juste du genre de choses qu'on peut voir. Puis, dernière chose que je passe, ça donne aussi des notions de données. Par exemple, euh, est-ce que ça réserve plus le week-end ou pas? Ça, c'est intéressant parce que, par exemple, un marché qui est pas à Paris, peut-être plus en campagne, ça peut donner c'est souvent, on voit très très bien qu'à partir le vendredi, samedi, dimanche sont très occupés. Le reste, ça baisse. Ça vous donnera aussi une idée du marché. Là, on voit que c'est assez linéaire pour le coup sur Paris. Exactement. Mm. Paris, vraiment, cette capacité-là d'avoir à la fois business et tout. Et l'autre chose que ça me donne aussi des notions de durée. C'est-à-dire que, tout à l'heure, je parlais de mon éléphant pardon, de mon serpent qui a mangé un éléphant. Mais là, je le vois en tranches. J'ai un graphique en tranches qui permet en fait de voir toutes ces résas déjà effectuées. C'est pour quelle durée? Et je vois très, très bien, qu'on a déjà, en fait, si je regarde les Jeux Olympiques, celles qui ont déjà été effectuées, en général, c'est quand même beaucoup, de la semaine. J'ai quand même beaucoup de gens qui se réservent à la semaine, qui n'est pas Mm. forcément le plus gros du marché habituellement à Paris. C'est-à-dire que le plus gros du marché, c'est sans surprise du 2 nuits, 3 nuits. Euh, Ouais. Ça ne veut pas dire forcément que tout le monde va rester une semaine. C'est aussi que les gens organisés qui se disent, moi, je vais rester longtemps, ils ont déjà réservé ça. Donc, il faut toujours tenir ça en compte. C'est assez intéressant à voir. Mais qu'est-ce que je vois? Donc voilà. Et puis au guide, dernière chose, aussi des informations du genre, quels sont les équipements les plus recherchés, ce qui font que les gens réservent. Par exemple, je vois que par exemple, là, c'est très important sur la réservation d'avoir le self-check-in. C'est très très fort. Donc en gros, ce que les Ah, très gens autonome. Ouais. cherchent, c'est voilà, vous êtes très sympathique, monsieur, madame, l'autre, mais surtout, j'ai pas envie de vous voir. Je veux rentrer quand. Mhm. Ce qui peut se comprendre parce que c'est voilà, une Ce qui, clientèle ce qui, très. ce qui, ce qui va d'ailleurs à l'encontre de l'essence même d'Airbnb au démarrage, hein, qui était je dors chez l'habitant, quoi. Exactement. Et ça peut, self-check-in est une possibilité. Ça peut forcément dire que les gens vont réserver en self-check-in, mais c'est parti que, c'est-à-dire que les annonces que tu as réservées offrent cette possibilité. C'est ça que ça veut dire. Hein. On n'est pas là, nous, derrière, pour savoir s'ils vont, comment Mm. les gens sont arrangés derrière. Mais c'est important de l'offrir. Et aussi, on voit sur les grandes villes, c'est très important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, écoutez, moi, je connais Paris, c'est bon, je vais juste avoir les clés, je veux rentrer, je veux partir, ou je viens pour une conférence, je vais arriver très tard le soir, je partirai tôt le lendemain, j'ai pas le temps de redonner les clés, je prenne mon train, je prenne mon avion. Donc c'est quelque chose qui est très fort, qu'on voit un peu moins à la campagne en termes de préférence, c'est-à-dire que les gens veulent, mais donnez-moi les annonces, je veux savoir. Donc c'est également à nouveau c'est intéressant à savoir, donc de savoir ce que les gens préfèrent, ce que les gens recherchent. Donc voilà un peu ce que peut faire le Market Dashboard. Et puis après, il y a aussi des choses intéressantes qui soit sont en concurrence. Hein. Vous dites par exemple, quelle est la politique d'annulation en général du marché? C'est-à-dire que vos concurrents, est-ce qu'ils ont une politique flexible d'annulation? Est-ce qu'ils sont fermes, stricts? On voit que sur Paris, le strict et le modéré sont assez forts finalement et assez peu de flexibles. Ou également, je vois les frais de ménage. À nouveau, c'est intéressant votre projection parce que quand je vais faire des estimations de revenus, il faut que je tienne compte des frais de ménage. Et si ça vous dit quel pourcentage des annonces et des réservations ont des frais de ménage élevés, enfin ont un certain nombre pardon, de frais de ménage.
Donc voilà un peu le. Puis je vois aussi, imagine que je fais des réservations mensuelles. Je vois aussi le nombre de pourcentage d'annonces qui ont un discount qui font une réduction pour un séjour mensuel. Et je vois de quelle ampleur. Hein, par exemple, il y a 11% des logements qui donnent une remise de l'ordre de 16 à 20%. Voilà. Et qu'en général, finalement, il y a que seulement, en gros, il y a que la moitié des annonces qui ont fait une réduction mensuelle. Et la moitié des annonces à Paris, dans ces chantiers-là, qui font même pas de réduction. Si vous restez le mois, c'est intéressant. Écoutez, j'espère que ça vous a bien ouvert l'esprit sur l'intérêt d'un market dashboard, même si vous n'êtes pas lancé. Et finalement aussi, surtout, j'ai envie de dire, si vous voulez vous lancer, et ça donne quand même une big picture, comme on dit, de vraiment du marché sur lequel vous envisagez de vous lancer. Donc n'hésitez pas à utiliser l'outil, n'hésitez pas à vous inscrire sur PriceLab. Encore une fois, l'essai est gratuit, utilisez le code Moneytree et je vous invite vraiment, vraiment à fouiller, à fouiner, à tester dans cet outil qui est super puissant et que moi j'utilise et qui m'a effectivement ouvert les yeux sur le fait que je ne louais pas assez cher et que j'étais trop occupé, comme je le disais dans le précédent épisode, par le taux d'occupation au détriment finalement du chiffre d'affaires. Et on est tous là pour la même chose, c'est optimiser notre chiffre à la fin, peu importe quelle variable, on va dire, est plus ou moins importante à l'intérieur. L'idée, c'est qu'on trouve un bon équilibre.